Salut, moi, c'est Nina. Eh bien, je suis à 3 jours du grand départ pour le Cambodge. J'ai déjà 18 déménagements à mon actif, donc ce n'est qu'un de plus, et 29 pays visités. Dites-moi lesquels vous avez visités dans les commentaires afin que je puisse voir qui vous êtes et quels sont vos projets pour le futur. Est-ce que vous avez déjà des voyages de prévus ou est-ce que vous êtes peut-être en voyage en ce moment même? On va les compter ensemble si vous voulez. Alors, France évidemment, Irlande, Royaume-Uni, Italie, Croatie, Monténégro, Grèce, Turquie, Espagne, Portugal, Tunisie, Afrique du Sud, Namibie, États-Unis, Mexique, Costa Rica, République dominicaine, Cuba, Saint-Thomas, Porto Rico, les Bahamas, et de l'autre côté, qui est vraiment mon point préféré, l'Asie, avec l'Inde, le Sri Lanka, les Maldives, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge évidemment, le Vietnam, une partie de l'Indonésie, Bali et Lombok, la Malaisie et Bornéo. Alors pourquoi le Cambodge? Ben, je suis tout simplement tombée amoureuse du pays. Les gens sont encore plus accueillants et encore plus sympas que dans le reste de l'Asie. Et surtout, ils parlent très bien anglais. Euh, Même si je compte bien apprendre le khmer, je commence la semaine prochaine. C'est important pour moi de commencer facilement dans un pays, de pouvoir parler en anglais avec mon agent, avec le propriétaire de mon appartement, tout simplement. J'ai aussi, je vous l'ai pas dit, pendant 15 ans, j'ai travaillé sur les yachts en tant que chef hôtesse, donc les yachts de milliardaires que vous pouvez voir dans les ports comme Monaco, Saint-Tropez, Antibes. Donc pendant ces 15 années, j'ai aussi beaucoup navigué, surtout en mer Méditerranée, mais aussi un petit peu en mer Rouge et aussi aux Caraïbes. J'ai jamais traversé l'Atlantique en bateau, j'ai toujours pris l'avion parce que c'était plus simple et c'était aussi la seule période de l'année où on pouvait prendre des vacances. Donc, j'ai fait beaucoup de métiers différents dans ma vie. Euh, donc, l'hôtellerie à la base, j'ai fait un petit peu d'immobilier et maintenant, j'enseigne les langues depuis 10 ans et je suis aussi hypnothérapeute. Donc pareil, j'ai fermé mon cabinet et je vais certainement continuer l'hypnothérapie aussi un petit peu comme ça en bouche à oreille. Je vais pas remonter un cabinet parce que ça va être trop compliqué au Cambodge. Il faut vraiment bien maîtriser le français et l'anglais et les gens ne parlent pas assez bien anglais quand même et n'ont certainement pas les moyens de se payer des séances d'hypnothérapie. Voilà. Euh, donc, le voyage, ça a toujours fait partie de moi. Je pense que c'est mes parents qui m'ont inculqué ça. De mémoire, mon premier grand voyage, j'avais 4 ans et on allait au Gabon. Donc, vous voyez, ça remonte. À l'époque, prendre l'avion, c'était pas ouvert à tout le monde et je me rappelle du service qui était vraiment exceptionnel. Chose qui a bien changé de nos jours. Donc, si vous voulez, je vous ferai visiter tous les endroits du Cambodge que je trouve particulièrement intéressants. Vous pourrez me suivre également dans les autres pays limitrophes où je partirai régulièrement une semaine par-ci, une semaine par-là. Mais je veux surtout vous montrer ben, comment se passe une expatriation, comment se passe l'arrivée. Là, j'ai réservé un hôtel pour 15 jours. Donc, je me donne 15 jours pour trouver un appartement. Ce qui est chose facile là-bas, on ne vous demande pas de justifier de revenus ou quoi que ce soit. Il faut juste payer un mois de caution, un mois pour rentrer dans les lieux et c'est tout. Donc, j'ai déjà rendez-vous avec des agents immobiliers la semaine prochaine pour en visiter. Pareil pour mon agent pour monter la société et aussi pour mes cours de khmer pour commencer. Donc, on m'a dit que c'était une langue relativement facile à apprendre et je pense que ça ne devrait pas être trop compliqué. Je vous donnerai des nouvelles la semaine prochaine et vous entendrez mes premiers mots. Dites-moi si vous avez appris des langues étrangères vous aussi et peut-être des langues asiatiques même et ce que vous en pensez si vous avez des conseils. Vous verrez aussi ben, tout simplement la vie de tous les jours à Siem Reap euh, où les gens vont en famille le soir au bord de la rivière ou
sur les marchés pour manger, quelles sont les activités qu'ils ont le week-end. Puis évidemment, bah, les temples d'Angkor, les balades en forêt, la ferme de Lotus, toutes ces choses-là qui sont juste à côté. Les villages flottants aussi, qui sont à seulement une demi-heure de Siem Reap, qui sont absolument incroyables à visiter. On voit que la vie est totalement différente encore de nos jours, malgré le monde moderne juste à côté. Ils vivent d'une manière très archaïque, mais qui a l'air très agréable. Je vous montrerai aussi comment on s'intègre, comment on rencontre des gens. Euh, c'est très simple. On a souvent peur de la barrière de la langue, mais c'est pas si compliqué que ça. Donc vous pourrez assister à tout ça. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me dire ce que vous aimeriez voir, comme ça je vous le montrerai tout simplement. Ah oui, je suis passionnée de cuisine aussi, donc attendez-vous à quelques cours de cuisine. Allez, bye bye, à la semaine prochaine.